es un chrétien, il n'y a pas la malédiction sur toi, il y a bénédiction. Si tu es un chrétien, il y a la bénédiction sur toi, il n'y a pas de malédiction sur toi. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Nombreux sont ceux qui vivent dans des blocages, des échecs ou des souffrances répétées, sans pouvoir identifier l'origine. En réalité, certaines situations trouvent leurs racines dans la malédiction personnelle ou familiale. Toi, tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas casser, tu vas briser, tu vas faire retraite, tu vas prier, prier. Et puis, je dis non, depuis là, j'ai pris chez papa ici, rien n'avance. Mais rien ne pourra avancer tant que tu n'as pas eu la révélation concernant la descendance ou ce qui se passe dans votre famille. Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Vous voyez, Dieu dit quand tu vas respecter telle chose là, voici toutes les bénédictions. Il ne dit pas voici toutes les grâces. Voici toutes les bénédictions qui vont descendre sur toi. Mais avant que cette phrase là ne vienne, Dieu a dit quoi? Si tu observes, si tu fais tant, voilà le résultat. Donc la bénédiction est le résultat de quelque chose que tu as eu à faire. La malédiction aussi est le résultat de quelque chose que tu as eu à faire. Les deux là sont héréditaires. Faut que tu glisses en rouge. Les deux, la malédiction et la bénédiction sont héréditaires. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Toutes ces choses seront bénies. Quand tes bœufs sont bénis, ils font quoi? Ils se multiplient, non? Alors pourquoi ils se multiplient? C'est à cause de qui ils se multiplient? C'est parce que tu es là, tu es le propriétaire des bétails, que l'onction de la bénédiction de sur toi là, ça descend sur tout. Ça descend dans ta maison, ça descend sur tes enfants, ça descend dans ton travail. Donc une malédiction de foi, elle suivait à un moment donné où tu es en train de monter comme ça. Et puis elle te stoppe en l'air. Des gens qui avaient des cuillères en or, en une fraction de seconde se retrouvaient en train de manger par terre. Il y a quelqu'un qu'on appelait Mephibosheth. Il était descendant d'une famille royale. Mais des événements se sont passés. Il s'est retrouvé par terre en train de manger la poussière. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils vont venir contre toi par un chemin, mais ils vont sortir de toi par 7 chemins différents. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dis Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Écoute-moi bien. Quand la Bible dit que Moïse a levé les mains dans l'île de l'Exode et il a ordonné au vent d'est d'apporter les criquets. Après il a levé les mains. Il a ordonné au vent de l'ouest de faire repartir les criquets. Est-ce que tu sais que le vent de l'est est un ange? Est-ce que tu sais que le vent de l'ouest c'est un ange? Donc Dieu dit, je vais ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire, tu peux être un enfant de Dieu et puis la bénédiction ne sera pas avec toi. Vérité. Mais la grâce sera avec toi. Faut pas confondre la grâce et puis la bénédiction. La grâce là tu fais rien. Comme on le dit, grâce, don involontaire qu'on reçoit. Mais la bénédiction, le ciel est obligé de parler pour que l'ange là s'attache à toi. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça veut dire que toi-même, quand tu as arrêté là, tu n'étais pas encore maudit. Il n'y avait pas de malédiction sur toi. Mais il y a des actes que si tu poses, voilà les actes que tu vas poser qui vont attirer quoi? La malédiction là qui vont venir vers toi. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Donc, la malédiction et la bénédiction sont des anges qui s'activent et qui se mettent en mouvement d'un enfant de Dieu qui pose de bons actes ou qui pose de mauvais actes. Quand tu es chrétien, tu peux être béni, non? Ça, tu es d'accord. Maintenant, pourquoi quand tu es chrétien, tu ne peux pas être maudit? Tu vas me dire quoi? Que Christ a tout détruit à la croix. C'est pas ça. La réponse que tu donnes encore, les deux là, eux, ils marchent ensemble. Ils sont de l'autre côté, ils sont ici. Si tu es un chrétien, il n'y a pas la malédiction sur toi, il y a bénédiction. Si tu es un chrétien, il y a la bénédiction sur toi, il n'y a pas de malédiction sur toi. Le bien et le mal. Jésus dit que ton oui soit oui,
que ton nom soit non. Il n'y a pas à peu près. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit si tu es ni chaud ni froid, je te vomis. Il n'y a pas de tiède. Donc, quand tu es là, soit toi-même tu sais que tu es béni, ou soit tu sais qu'il y a une loi de condamnation en train de parler contre toi. Quand c'est comme ça, à partir de l'enseignement, ce qui est bien, c'est qu'il y a une solution. Mais avant qu'on arrive à la solution là, il est important qu'on sache réellement comment ça marche. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'oublie pas de la partager, de commenter, de liker et de t'abonner pour plus de vidéos. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Contactez-nous au 07 07 14 0016 WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82. Siège à Agafel Bungerville. Sois présent et invite autour de toi. Agafel, il y a Dieu dedans.